Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. Alors derrière la forte hausse de vendredi 1,79%, on retrouve l'optimisme retrouvé des opérateurs qui se prennent à espérer des négociations très fructueuses entre la Chine et les États-Unis, puisque les informations qui ont été annoncées par les dirigeants sont plutôt optimistes. Alors derrière cela, il y a surtout une progression assez importante qui nous rapproche de la zone de résistance des 5218, 5266. On n'a pas grand chose pour nous empêcher d'aller toucher cette zone, si ce n'est le haut de ce canal noir qui pourrait même venir jouer les troubles faits à 5200, mais encore une fois, il n'y a pas grand chose pour nous empêcher d'aller chercher cette résistance. Vous remarquerez d'ailleurs que nous avons un gap qui a été ouvert ici à 5023, 5047, dont l'objectif a déjà été rallié, mais qui derrière pourrait être une zone de support pour éventuellement contrecarrer les attaques baissières, comme pourrait jouer un rôle de support le bas de ce canal noir. Mais encore une fois, vous l'aurez compris, notre juge de paix, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, c'est ce canal noir là dans lequel on évolue, et tant qu'il n'est pas cassé à la baisse, vous en avez vu l'exemple avec l'oblique orange la semaine dernière. Tant qu'il n'est pas cassé à la baisse, il n'y a aucune raison d'envisager une fin du mouvement haussier. Et même s'il devait être cassé à la baisse, et je le répète, vous l'avez déjà vu avec le canal orange, avec l'oblique orange qui supportait les cours ici, eh bien, une cassure de ce repère graphique ne signifierait pas pour autant une tendance baissière, puisqu'on peut très bien latéraliser avant de reprendre vers le haut. Regardez le chandelier japonais du jour qui vient complètement lui aussi contrecarrer l'avertissement de jeudi. Jeudi, nous avions eu une grande bougie rouge ici qui avait complètement avalé la bougie précédente. Ça s'appelle un avalement baissier, c'est plutôt négatif, et les opérateurs ont complètement invalidé cette alerte, puisque au contraire nous avons une bougie verte maintenant qui avale la bougie précédente et qui est un avalement haussier, signal plutôt positif, surtout que l'on termine sur les plus hauts dans le tiers haussier qui normalement milite pour des plus hauts à inscrire. Regardons maintenant les indicateurs techniques. Les indicateurs techniques sont tout à fait bien orientés, on l'a dit, on le sait, on est au-dessus d'une moyenne mobile à 20 jours qui monte. Là aussi, c'est un petit peu notre garantie haussière, mais sur le plan technique. Vous regardez, on est au-dessus de la M7 qui monte. La M7 qui monte, ça veut dire qu'elle jouera normalement un rôle de support en cas d'attaque baissière. Et vous avez également les Bollinger supérieurs qui sont toujours, bon, c'est de moins en moins évident, mais sur la bougie précédente, mais on est toujours en situation de quasi parallèle haussière, c'est-à-dire que les deux montent, et ça témoigne aussi de la forte tendance haussière. Regardez les indicateurs techniques, le momentum est positif et au-dessus de 0, donc c'est-à-dire que la tendance est haussière, confirmée par le RSI qui est également au-dessus de 50, et le MACD toujours en situation de non-croisement. Aussi, on sait que c'est un des signaux les plus puissants, qui existent. Donc ça, c'est pour l'explication de la tendance en cours. Maintenant, pour la suite, il faut noter plusieurs choses. Tout d'abord, nous avons les indicateurs rapides que sont le CCI qui vient de repasser au-dessus de 100, qui remonte maintenant, et le MACD 0 qui vient de croiser son signal, qui sont en train de relancer un cycle haussier. Alors le cycle haussier, il faut s'en méfier dans le bon sens, puisque les indicateurs techniques lents sont toujours haussiers. On l'a dit, un momentum au-dessus de 0 et RSI au-dessus de 50. Donc là, dans ces conditions, on ne voit pas encore une fois ce qui pourrait nous empêcher d'aller plus haut. Du moins, on ne voit pas comment on pourrait affirmer qu'on a inscrit déjà les plus hauts. Surtout qu'on a là aussi des alertes, mais qui sont absolument pas validées. Il y a une divergence haussière sur le momentum. Vous voyez, les cours ont fait des plus hauts, mais sur un même laps de temps, ni le momentum n'a fait un plus haut, ni le RSI n'a fait un plus haut. C'est un danger, c'est une épée de Damoclès, mais ça ne suffit pas en tant que tel pour spéculer à la baisse. Encore faut-il avoir un signal, et là on n'a pas de signal baissier du tout. Là aussi, je vous rappelle que j'ai une sorte de sentinelle, c'est cette oblique ascendante qui reprend finalement la partie basse du canal ici. On va dire que tant que le RSI ne passe pas
en dessous ne casse pas l'oblique sentinelle, on n'a aucune raison de penser que le canal pourrait lâcher, hein. Donc tout ça, c'est extrêmement haussier pour l'instant. On va terminer avec l'Ichimoku, comme d'habitude. L'Ichimoku qui a fait un travail remarquable en nous donnant l'objectif que vous connaissez, hein. Je l'ai fait disparaître du tableau, mais là vous voyez, hein, j'ai dit une dernière fois, on avait la distance parcourue entre les plus bas et le nuage qui a été reporté au-dessus du nuage. Ça donnait à peu près ça. Vous voyez la distance parcourue entre le plus bas et le nuage, vous reportez ça au-dessus, ça vous donnait un objectif. Alors maintenant cet objectif a été touché, c'était la séance de jeudi, là je ne le mentionne plus. Maintenant ce qu'il faut savoir, c'est que normalement après une tendance baissière en Ichimoku, on initie une tendance neutre, mais c'est pareil partout, c'est-à-dire après une tendance, normalement, on se met en tendance plate. Là, il semblerait que les cours veuillent déjà attaquer la zone de résistance des 5218. Alors, c'est pas du tout impossible qu'on fasse un petit excès avant de rentrer en tendance neutre, mais en tout cas, à stricto sensu, j'ai envie de dire, on a dépassé le seuil de la tendance neutre, puisqu'on a dépassé l'objectif du twist, hein. Mais encore une fois, peut-être qu'on va juste chercher la zone de résistance, on verra. Mais voilà où on en est. Tendance donc neutre à peut-être même haussière pour l'Ichimoku. On surveillera de près la lagging span parce que lorsque les cours ont cassé cette résistance importante qui était le nuage, ça a provoqué un regain d'optimisme, mais vous savez que tout ce qui se passe au niveau des cours doit être confirmé par la lagging span. La lagging span est en cours dans le nuage, il n'est pas sorti, donc on risque d'avoir une confirmation avec une accélération des cours lorsque la lagging span sortira de son nuage. Il faut encore franchir la SSB, le haut du nuage ici, ce sera peut-être d'ici 2-3 jours, hein, lorsque les cours auront progressé un petit peu, mais ça ne sera pas facile à passer la SSB, hein, donc méfiez-vous, hein, la zone ici des 5250 sera difficile à passer, surtout qu'elle correspond, vous voyez cette zone là des 5220, pardon, elle correspond à la zone de résistance. Donc le moment où les cours vont venir heurter les 5218 et le haut du canal noir, la lagging span va venir se heurter à la SSB, ça risque d'être assez difficile à passer. Voilà ce qu'on pouvait dire. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la mise à jour.